Hello and welcome. This session today is on aligning transition and investors, Bonjour how et to highlight. bienvenue. Cette séance aujourd'hui est sur l'alignement des transitions. Je vous donne la bienvenue à tous aujourd'hui et je veux commencer par remercier nos sponsors. Nous leur sommes très redevables de cette conférence. Ils sont Credit Suisse, Ping An, Moody's, JP Morgan, SG Solutions, Luxembourg, Citi, Redifine, BNP Paribas, IHS Market, Alliance 25, FDS Africa, UK Aid, IDB, CEMAS, Mizuho, GBTAP, Ash Trust, Environmental Finance, Sustainable Practices, CACSID, IPA, Responsible Events, Kanga News et EcoBusiness. Et nous leur sommes extrêmement grés de nous permettre d'avoir cette conférence. Je voudrais vous faire part quelques petites annonces pour aujourd'hui. Nous allons utiliser la boîte de Q&A pour les questions. Nous avons des membres de notre équipe qui sont prêts pour répondre à votre question. Et si vous voulez poser d'autres questions, faire des commentaires, envoyez-les sur le chat, s'il vous plaît. Et vous verrez que nous avons la boîte de questions-réponses dans Poll. Et vous pouvez répondre à des questions dans cette boîte. Nous avons la chance d'avoir de l'interprétation directe. Je vais essayer de parler normalement pour vous permettre d'avoir cette interprétation. Nous avons l'interprétation vers le portugais, l'espagnol, le mandarin, le japonais et le français. Vous pouvez chercher l'icône headset pour sélectionner le langage que vous préférez. Toutes les séances sont enregistrées. Vous pouvez les entendre jusqu'à novembre. Et il y a beaucoup d'autres outils qui sont en offre dans ce réseau. Vous pouvez les trouver dans les stands virtuels. Il y a beaucoup à explorer. Et finalement, pour les médias, si vous voulez faire des interviews avec Climate Bond, vous n'avez qu'à entrer en contact avec notre stand virtuel. Et j'ai reçu le message. Et je vais donc vous présenter maintenant nos orateurs de ce matin. Nous avons nos intervenants sont Adam Matthews, qui est président de la conférence de transition, James Mitchell, qui est aujourd'hui, qui représente la partenariat Possible, Esther Stokers, qui est de l'initiative de transition pour le carbone, Adam Matthews, Anna Creed et James Mitchell. Je suis James Mitchell Hertzfield, je suis directeur des standards de durabilité climatique de Climate Bonds Initiatives. Bonjour à tous. Nous sommes en train d'organiser cela pour vous parce que nous cherchons à trouver des actions ambitieuses qui soient exécutées et à promouvoir la durabilité. Nous travaillons avec plusieurs publics. Le message principal aujourd'hui est justement la complémentarité dans les mesures. Pour ceux qui ont participé de l'introduction de ce moyen, vous l'avez entendu dire qu'il nous faut nous unir pour faire les choses et c'est l'idée de cette conversation en ce moment. Nous sommes en train de joindre les mains parce qu'il faut travailler ensemble, parce que nous travaillons sur un... Je vais vous encourager maintenant à regarder ce que les questions et réponses pour nous dire ce que vous pensez sur si les gouvernements doivent être responsables du changement climatique et de la transition. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'espace pour les initiatives comme les nôtres et nous voulons entendre de chacun de nos orateurs, surtout pour qu'ils nous parlent un peu des initiatives avec lesquelles ils sont impliqués. Adam, vous avez la parole. On va commencer par vous. Peut-être que vous pouvez répondre sur ce qui est nécessaire et quelles sont les opportunités d'utiliser les finances pour le changement climatique et comment votre travail peut être. Merci beaucoup de m'inviter et je suis désolée de ne pas avoir l'image corporative derrière moi. J'ai essayé, mais je ne suis pas tellement un expert dans l'ordinateur.
Je dois dire que c'est vraiment un grand défi que nous voyons comme société et comme investisseurs. Et pour cela, nous avons besoin d'un environnement régulatoire et un grand rôle pour que les initiatives comme celle-ci jouent leur part et également des instruments comme TP1, CDP et d'autres, tous ont un rôle important à jouer pour vraiment permettre cette transition. Personne ne l'a fait avant. C'est très compliqué. Ça va impliquer beaucoup de nouvelles façons de faire les choses, de structurer l'économie mondiale. Les finances sont absolument critiques pour cela. Et pour préparer le chemin qu'il faut faire, il va falloir faire deux choses. D'abord, bien comprendre la transition, dans la façon dont comment ça fonctionne dans le programme et également les fonds de pension. Ça, c'est mon travail. Il nous faut comprendre ce que cela signifie pour nos actifs de faire cette transition et quel est le rôle d'appui que nous pouvons jouer également dans cette transition. Il faut donc bien comprendre cela et travailler avec les divers groupes d'intérêt. Et nous voulons donc montrer les finances d'une façon significative et faire que les gens vraiment s'engagent avec le rôle auquel elles ont dit qu'elles allaient s'engager. Nous avons beaucoup d'opportunités pour travailler ensemble dans un cadre en reconnaissant qu'il y a beaucoup d'acteurs avec beaucoup de rôles à jouer. Et je pense que les investisseurs vont devoir avoir une idée pour cela. Il y a une capacitation pour cela et je vais devoir trouver des gens pour travailler, pour former une équipe. Nous devons montrer à nos directeurs que nous pouvons être durables et il nous faut faire une transition dans notre travail et ce va être extrêmement important de faire cette position. Mais avec cette politique de reconnaissance des problèmes de l'environnement, ce sera possible. Est-ce que vous pouvez nous donner de quel est ce que la Transition Pathway Initiative va faire? Nous avons été établis par Acetol. Il nous fallait avoir un outil qui nous permette vraiment de faire ce qu'il nous fallait faire. Nous sommes à la partie supérieure de la chaîne d'investissement. Nous avons besoin d'un instrument consolidé pour nous permettre d'agir, pour permettre les diffusions des réalisations des compagnies et consolider notre travail pour travailler sur ce que nous devions comprendre et pouvoir montrer. Nous avons fait cela ces derniers 5 ans. Nous avons donc utilisé un instrument créé par le London School of Economics qui donne une évaluation transparente des entreprises pour voir si elles ont les capacités de gestion que l'on attend et que l'on espère avoir dans les entreprises qui vont travailler la transition climatique et si ces capacités de gestion se traduisent dans des objectifs qui soient vraiment efficaces pour le futur, ce qui implique développer des méthodologies pour les secteurs, développer des manières de diffuser les informations et des initiatives qui seront appuyées par 55 trillions de dollars en actifs. Donc, il faut y avoir des benchmarks pour ces initiatives. Nous sommes à l'avant-garde de ces standards, justement, pour la plupart des entreprises dans le monde. Nous avons travaillé sur ce que cela signifie d'être assigné avec la transition et ce que ça signifie de travailler avec les plans de transition. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine et nous sommes là justement pour donner un instrument académique indépendant pour appuyer ce travail de transition et pour nous aider comme investisseurs à avoir un rôle constructif par rapport aux assets, aux actifs et comment ils doivent être utilisés, comment ils peuvent appuyer la transition. Merci beaucoup. Vous avez mentionné la CDP comme une transition. Justement, je vais passer la parole à Esther qui travaille pour CDP, mais son rôle principal est justement de traiter la transition pour le bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous faites? L'initiative pour le bas carbone, pour la transition vers un état de réduction carbonifère nous montre déjà ce que nous faisons. Nous travaillons avec ADEME depuis l'accord de Paris. Nous avons raffiné notre approche depuis 2016 et nous avons travaillé pour développer des méthodologies qui répondent à la question de quelles entreprises sont prêtes pour l'économie à bas carbone. Et cela commence avec les entreprises elles-mêmes, donc avoir les qualités technologiques avec les spécialisations de transition. Nous savons qu'il y a tout un
un parcours et il faut avoir des données qui aient un sens pour aider cela, pour donner des bases, pour voir ce que les compagnies sont en train de faire et comment elles sont en train de progresser. Et nous faisons une référence par rapport aux benchmarks et aux initiatives qui ont eu du succès pour développer des méthodologies qui permettent de mesurer la transition vers l'économie de bas carbone. Cela aide ces entreprises à voir les utilisations potentielles et à attirer les investisseurs et les parties prenantes potentielles. C'est important pour les entreprises elles-mêmes qu'elles aient vraiment une feuille de route très claire vers cette transition vers le bas carbone et qu'elles puissent montrer que leurs actions sont crédibles et qu'elles veulent s'il y a vraiment un chemin clair et qu'est-ce qu'il faut leur faire ensuite. Il y a toutes les entreprises sont en train de faire cette transition. Les entreprises sont consacrées à la technologie, au choix technologique. Il nous faut donc entrer dans les détails de cela pour les principales entreprises pour assurer que les mesures qui sont utilisées dans l'entreprise et par rapport aux investisseurs sont les bonnes métriques. Et tout cela doit être appuyé, comme on l'a déjà indiqué, par une forte direction, de fortes stratégies. Ce sont des conditions à long terme et également, il faut voir la réduction des émissions dans un contexte, ce qui dépend encore une fois d'un cadre très fort pour transformer les business models des entreprises. Nous savons que les modèles de business d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui seront appliqués dans le futur. Merci beaucoup, Esther. Alors, vous travaillez beaucoup avec les entreprises. Maintenant, je vais parler à James qui travaille avec le Centre pour la planification financière et vous allez pouvoir justement compléter ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas un peu du travail que vous avez fait jusqu'à Thank you, maintenant? Michelle, and good morning, Merci everyone. beaucoup, Michel. Bonjour à tous. Bon après-midi. At the Center for Climate Ceux qui Aligned sont dans Finance, l'après-midi. we try to operate as Dans le an Centre engine room pour to bring le together Climate some of World the most Finance, nous trusted essayons de industry réunir les experts acteurs within du Asia to connect secteur institutions financier et les to better spécialistes pour implement permettre net que zero les commitments. institutions Our mettre view en is that pratique after leur years of engagement increasing de demands on the financial émissions sector zéro from face à advocates, plusieurs années customers, de regulators, and demandes others, the financial sector has croissantes now dans reached ce something secteur. of an Le secteur inflection point. financier a And this maintenant inflection point, est maintenant we believe, parvenu is à very un point well demonstrated by d'inflexion the increasing dans sa number courbe of net zero qui est commitments being made démontré today justement par un grand nombre d'engagements mûrs avec beaucoup by the d'institutions dans le center, globe et beaucoup which I can say de only recherches focus on récentes institutions with ont assets exceeding 500 billion. montré qu'il y a beaucoup Should net zero d'entreprises commitments have qui now been made sont by intéressées large financial et institutions representing over nous 70 sommes trillion appuyés par de in grandes assets. institutions But financières we qui also know représentent that this solution 57 is not trillions en going to be actifs. Nous sufficient, savant que maintenant, on including se but tourne also going plutôt vers la beyond mise just en target setting, application, touching on many of mais the aller topics that en both allant of you mentioned au-delà de justement de la tonight. création d'objectifs, In other research by the center, we propose breaking Et dans through. notre We recherche, nous conducted a avons broad montré analysis of que trends across euh, sustainable finance and et ESG nous avons fait une sectors. analyse We came up sur with les a relatively systèmes simple financiers et encapsulation of nous what this trend avons means créé in une practice. encapsulation In de short, ce que financial sector cette and leading tendance financial nouvelle institutions signifie. are being asked En to d'autres mots, actively participate on in the demande aux decline of emissions institutions de to the participer economy. activement This will mean de facilitating l'économie less avec incentives available objectif to zéro nudge the real economy towards the d'émissions 1.5 et COI il faut donc pathway. pousser les This économies will vers include cet using things like alignement lending and euh, investment schemes, environmental lié incentives, à carbon 1,5 credits, degré and et non-regulated c'est lending lié donc efforts aux like stewardship activités dans le advocacy marché, in des pursuit questions de of financial revenus, pathways. tout dans la This will poursuite justement absolutely de ces require the development objectifs. of refined Cela va standards exiger le for the financial sector développement and will de also standards and pour le obviously require secteur financier governments to participate et as well. également un We changement are d'attitude our des overall view gouvernements. on what's happening in the world Notre today is vision that générale de ce qui se passe dans le monde in the run up aujourd'hui to COP, est we believe que that dans the direction that has changed is à la that suite now des really COP, every ce stakeholder across the qui a economy, vraiment including changé, c'est corporates and que les governments, parties very prenantes clearly has accepted that an ont admirable découvert que les gouvernements et and les was adamant institutions and financières ont increasingly capable accepté que le also climat est in en train de balancing. changer I think et que the lesson is that il increasingly faut each of these remettre la stakeholders leçon est finance, que corporates, chacun governments de will ces absolutely be expected to stakeholders participate in the pursuit of net zero.
devra participer justement de cette poursuite vers l'objectif zéro émission. Et cela se lie au travail justement du Climate Aligned Finance, justement à plusieurs niveaux, systémique, sectoriel, régional. Le sectoriel, c'est comment est-ce qu'on peut permettre justement à ce secteur de travailler cela au niveau des entreprises? Comment est-ce qu'on fait la transformation des entreprises dans le secteur, en partie sectorielle? Comment est-ce qu'on peut développer le secteur pour assurer que on va avoir des conditions égales pour toutes les entreprises dans le secteur? Merci. Merci beaucoup, James. Maintenant, je voudrais, nous avons encore pas entendu ma collègue Anne et je veux savoir ce qu'elle pense sur ce qu'elle pense, sur ce qui est nécessaire ici pour changer et améliorer les conditions des finances. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, CB est une organisation qui a travaillé avec justement les obligations vertes et nous avons réuni des partenaires pour faire la transition verte et investir dans les obligations vertes. Et il faut travailler justement sur la crédibilité pour ces marchés, pour leur montrer ce qui est valable, que ce soit quelles que soient les obligations. Toutes ces choses doivent être crédibles pour que les investisseurs s'intéressent à elles. Alors, il faut faire toutes les diligences nécessaires. Et CBI, depuis 2012, travaille avec les normes et les certifications dans le secteur des obligations. Et nous pensons qu'à l'époque, c'était la façon correcte d'impliquer le marché en développant ces critères pour les investisseurs en plusieurs secteurs, la construction, édification, transport, la gestion forestière, etc. Et maintenant, nous développons d'autres secteurs avec l'industrie plus lourde et d'autres entreprises qui cherchent à faire une transition. Quand on parle de transition, nous parlons également de ce qui est vert, mais c'est surtout les secteurs qui veulent faire une transition vers un futur plus durable ou qui veulent faire les mêmes choses, mais d'une façon différente parce qu'elles vont être en train de travailler dans un autre secteur. Il nous faut appuyer ces entreprises et minimiser les efforts vers la transition. Et nous avons pu donc appuyer ces entreprises et ces secteurs avec des ressources et des obligations, ce qui nous a menés au point où nous en sommes maintenant, où d'autres organisations sont en train de travailler au niveau des entreprises, ce qui est fondamental pour que ces KPI puissent être diffusés et davantage reconnus par les parties prenantes intéressées. Je vais vous parler plus tard d'un travail que nous sommes en train de diffuser sur l'évaluation de la transition au niveau des entreprises, ce qui sera fait dans une séance qui aura lieu environ vers 10h30 au Brésil. Et nous avons parlé un peu de la standardisation, de comment les organisations peuvent travailler ensemble pour donner plus de clarté aux investisseurs et aux émetteurs et toutes les parties intéressées dans cette transition et comment cela peut nous mener à nos objectifs communs de préserver la température mondiale au-dessous de 1,5 degré comme nous le prétendons, ce qui est important. Nous devons ajuster notre façon d'agir, c'est très important et c'est important de communiquer avec notre groupe et ces organisations qui sont en train de travailler ensemble. Nous avons beaucoup de points en commun et c'est important d'avoir des métriques standardisées pour que le marché puisse bien comprendre la raison de réaliser cette transition. Je vais revenir à Esther ici. Je voudrais lui demander si elle a une suggestion de comment augmenter la communalité en ce que nous faisons, autrement dit l'harmonisation de ce que nous faisons. Je voudrais souligner que nous avons des points en commun. Nous avons tous le même objectif qui est à réaliser une transition couronnée de succès vers une économie d'objectif zéro qui soit neutre en carbone et cela se fait en étant basant sur la science. Et beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce sens pour suivre ces restrictions
et en essayant de s'informer sur ce que cela signifie pour l'économie. Beaucoup d'organisations travaillent dans ce sens pour obtenir la neutralité carbone et beaucoup d'organisations, et la mienne, cherchent les mêmes points de référence pour cette base de connaissances qui va nous aider à faire cette transition. Le rôle de CBI a été fondamental pour cela, ainsi que le travail de TCC qui a été extrêmement important pour définir quelles sont les restrictions qui sont imposées par la science à nous tous principalement, ainsi que le travail de l'Association internationale d'énergie, surtout le travail sur la définition du scénario de objectif zéro et ce que cela signifie pour le secteur de l'énergie, surtout pour les secteurs qui dépendent d'émissions d'énergie, parce qu'ils sont fortement liés à cela. Nous sommes liés au même point d'intérêt et c'est un travail cependant qui change très rapidement. Nous mettons à jour tout le temps et très rapidement et ça change, comme je l'ai dit, très rapidement. C'est difficile à suivre tous les changements qui ont lieu. En fait, là où nous sommes différents sont les points de départ et également les bases de parties prenantes. Et cela va évidemment affecter toute l'économie et tous les acteurs du marché. Il faut donc avoir des initiatives qui vont faire face aux demandes du marché comme un tout. C'est très important. Nous allons voir quels sont les plus grands impacts. C'est très important. C'est un point de départ important. Et nous voulons établir un langage commun entre les entreprises et entre les investisseurs pour que les entreprises puissent montrer leur crédibilité et se connecter entre elles et partager ce qu'elles sont en train de faire d'une façon qui soit intelligible pour toutes. Et je voudrais en fait rappeler au public qui est ici que l'alignement fait partie de notre travail. En fait, nous sommes en train de travailler avec de différents scénarios et nous sommes en train de faire tout ce qui est possible. Mais nous tous cherchons à nous aligner dans la mesure où nous évoluerons. De plus en plus, ce sera important que nous fassions justement cela, être alignés et qu'à fur et à mesure que nous développons, nous avons plus d'intérêt dans ce secteur. Et il faut montrer de plus en plus que nous serons alignés. Au fur et à mesure que nous ferons des progrès, il nous faudra plus d'opportunités comme celle d'aujourd'hui, de pouvoir nous réunir dans un même endroit pour chercher l'alignement entre notre initiatives, pour voir comment nous pouvons aider nos parties prenantes et nos acteurs. Même si nous cheminons vers des destins différents, nous cherchons un même objectif. Comme je l'ai dit au début, il y a une recherche qui est faite pendant cette réunion, cet événement. Il y a un sondage où il y a une question qui demande s'il y a un rôle pour les gouvernements dans la définition de cette transition. C'est intéressant d'accompagner ces réponses. Je voudrais demander à nos panélistes qu'est-ce qu'ils pensent à propos de ça. Quel est le rôle du gouvernement par rapport à cela, par rapport à l'opération des cadres régulatoires? Je pense que beaucoup des innovations viendront des initiatives comme celle-ci, le secteur privé, le secteur financier. Ces initiatives vont former la base des nouvelles politiques. Nous avons la capacité de changer plus rapidement que les régulateurs, mais en fait, cela signifie que ça ne veut pas dire que tous nous allons nous mûrir ou nous développer au même rythme. Alors, il faut avoir des politiques pour définir ce travail. Mais pour ce qui a trait à l'initiative des obligations vertes et des efforts des investisseurs, je pense qu'il est fondamental que nous travaillions sur plusieurs juridictions pour faciliter la diffusion et donner confiance également à nos investisseurs sur ce que les entreprises essayent de faire pour faciliter cette transition. Nous voulons pouvoir donner des informations pour la transition et aider les entreprises qui sont en train de naviguer dans ce sens
Et je pense que nous aurons un succès dans ce point, mais il nous faut quantifier et établir les bonnes pratiques et créer une interface entre ceux qui cherchent ce genre de financement pour la transition et ceux qui sont en condition de fournir cet investissement. C'est une façon ambitieuse de travailler qui est très responsable également. Et nous avons un rôle pour les régulateurs qui vont travailler dans plusieurs juridictions sur ce qui peut être fait dans ces juridictions, ce qui est très important, c'est fondamental. Il nous faut considérer le rythme et la possibilité de débloquer euh, la possibilité de débloquer ces initiatives. Il est très important que dans notre travail, nous essayons de guider les parties prenantes sur leur chemin de transition. Si nous le faisons ensemble, nous pourrons multiplier notre portée et ce que nous pouvons faire. Nous avons donc, à mon sens, un rôle très important à jouer pour combler cette lacune, unir nos activités et augmenter nos engagements vers la neutralité zéro. En fait, ce que nous voulons, c'est une interface avec les interlocuteurs à tous les niveaux, investisseurs, émetteurs, entreprises, pour comprendre ce qui se passe. En fait, nous avons quelques soucis également par rapport à quelques lacunes dans le marché et dans les directives données. James, que pensez-vous que le marché puisse faire? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? C'est une excellente question. Il y a trois règles de base ici. La première est liée à la science. Il faut nous baser, nous fondamenter sur la science. Nous cherchons à parvenir à une économie neutre en carbone, zéro liquide, comme on dit, pour ce siècle encore. La situation de plus en plus pressante et nous devons atteindre cet objectif de neutralité. Et pour cela, il nous faut nous baser sur la science. Ensuite, nous devons travailler la façon dont ces institutions sont en train d'agir pour diffuser les informations et comment elles contribuent vers cet objectif de neutralité en carbone. La communication est très importante. En troisième lieu, il faut consolider ce qui existe déjà. Comme nous l'avons dit tantôt dans ce panel, il y a beaucoup de choses positives qui sont en train d'être faites, mais souvent, il nous faut travailler à partir de ce qui existe déjà. Nous avons plusieurs organisations comme CBI et d'autres initiatives qui existent et si ces orientations n'ont pas encore été développées, il nous faut chercher dans d'autres endroits pour pouvoir de plus en plus collaborer avec nos pairs pour essayer de travailler à partir de ce qui existe déjà et travailler avec d'autres institutions financières, d'autres parties du monde. Beaucoup de choses positives sont faites internement également. Il nous faut partager davantage ces initiatives. Je pense que c'est un point très important et nous avons vu cela dans l'évaluation des instruments financiers qui parviennent au marché. Nous avons vu que beaucoup d'entreprises ont développé leurs propres plans et objectifs. Et en fait, ce qui manque parfois, c'est les connaissances sur ces plans qui existent déjà. Et ce que vous avez dit sur la collaboration, augmenter la collaboration entre entités est très importante. Anne, je voudrais que vous nous parliez sur le travail fait par rapport à la taxonomie de l'Union européenne et l'économie durable. Parlez-nous des lacunes qui doivent être comblées. Je pense que beaucoup de taxonomies sont en train d'être développées en ce moment dans plusieurs parties du monde, Europe, Chine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Russie, Mongolie, Japon. Beaucoup de pays travaillent sur cela. Et nous allons parler plus spécifiquement de la taxonomie de l'Union européenne. C'est intéressant parce qu'en premier lieu, il y a cette ambition d'appliquer toute l'économie. Et il y a plusieurs secteurs que nous n'avons pas encore couverts de façon sectorielle.
la fabrication, la manufacture, les produits chimiques. C'est très important que cette taxonomie couvre tous ces secteurs. Et une chose que la taxonomie de l'Union européenne n'a pas fait, c'est les parcours de transition qui n'ont pas encore été développés. Et c'est important quand nous parlons de mitigation. Et en fait, c'est très positif pour commencer. Je pense qu'un autre point intéressant sur la taxonomie européenne, c'est que c'est un cadre très bien développé pour atteindre les objectifs environnementaux. Il y en a 6, si je ne me trompe: adaptation, gestion de ressources en eau et d'autres. Et je pense que c'est important que nous puissions offrir une contribution importante pour l'obtention de ces objectifs. Et je pense que CBI a toujours travaillé sur les facteurs climatiques, mais nous avons maintenant des gens appartenant à d'autres organisations, celles qui émettent des obligations liées à la durabilité, toutes ces entreprises ont besoin d'une transition. C'est important que l'on se demande ce que cela signifie dans le temps et ce que signifie travailler pour atteindre ces objectifs. Je pense que la taxonomie de l'Union européenne est un point de départ pour l'intégration de ces objectifs en même temps. Je pense que la principale lacune à combler est sans aucun doute cette couverture plus sectorielle et parce qu'il n'y a pas de parcours de transition, ce qui devrait être inclus dans la taxonomie européenne. En fait, nous mentionnons ici le critère de départ. La taxonomie va être revue dans 3 ans et nous avons besoin d'orientation pour que cela puisse aider les entreprises. Naturellement, ce que l'Europe, cela est pionnier, mais dans quelques années, comment cela va avoir une interaction avec ce que fait les États-Unis? Les États-Unis devra développer son propre système ou des requis pour les aligner et au sujet du marché, nous devons avoir une forte conscience qu'en tant que technicien dans ce domaine, d'établir un pont. Il faudrait qu'ils dialoguent et de se mettre d'accord de la meilleure manière possible. Les entreprises et les investisseurs peuvent envoyer un message important aux régulateurs de sorte à assurer qu'ils nous aident à bien travailler et que les requis nécessaires puissent entrer en contact. En ce qui concerne la partie souveraine des pays sur ce sujet, nous devons assurer que cela n'endommage pas notre chemin, notre parcours de l'avant pour que nous puissions appuyer le marché des capitaux de la meilleure marché, de la meilleure façon possible. Il est important de parler sur cette lacune. J'ai beaucoup appris quand je vous ai entendu, quand j'ai entendu vos propos. Vous avez un podcast très intéressant sur l'aspect de responsabilité. C'est une des raisons pour lesquelles le podcast a l'un d'eux sur le secteur de minération, que les facteurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage comment votre travail pourrait être élargi de sorte à intégrer ces facteurs environnementaux sociaux d'une meilleure façon, s'il vous plaît? Merci beaucoup d'avoir entendu mon podcast et d'en avoir parlé. En ce qui concerne l'aspect des obligations, les investisseurs ont l'occasion d'être beaucoup plus créatifs, comment ils travaillent avec les différents critères dont ils auront besoin. Ce type de financement de transition pour que la transition se produise de façon rapide et pour utiliser les différentes technologies et les stratégies. Et j'analysais avec des collègues et ainsi avec d'autres initiatives, des fonds de pension suédois, pour voir si nous pouvons atteindre une façon plus granulaire d'activité en tant qu'investisseur pour mieux comprendre la transition et quel type d'énergie les pays requièrent par rapport aux différents actifs pour que les entreprises coopèrent vis-à-vis de ces juridictions et trouvent une manière d'établir un pont et
aussi pour avoir une confiance d'aller plus rapidement pour permettre cette transition, particulièrement les marchés émergents dans un milieu euh, et l'objectif, ce- le rôle que nous pourrions jouer dans des actifs dont nous avons besoin de faire une transition. Mais nous devons reconnaître que certains des systèmes d'énergie dépendent de carburants fossiles et qu'il n'y a pas d'autres alternatives en ce moment. Quelque chose devrait être créé. Nous pouvons reconnaître cela et nous pouvons assurer que, en effet, nous créons des obligations ou des interventions qui peuvent motiver cette transition de façon plus créative et ambitieuse, transparente et crédible. Nous commençons à analyser cela en tant qu'investisseurs et examiner des outils et des initiatives qui peuvent nous soutenir pour qu'on ait la confiance de pouvoir jouer ce rôle. Et aussi, il faudrait, ce qui est clair pour toutes les entreprises, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un travail crédible, une approche crédible, comment aborder cela au niveau macro. Mais il est nécessaire de travailler ensemble pour créer des solutions. On ne peut pas faire tout seul et se réunir autour de la table avec plusieurs acteurs et travailler sur le défi de façon collective pour savoir dans un contexte plus ample et assurer qu'on puisse avoir les standards et les points de vérification et aussi la reddition de comptes. Merci, Adam. Esther, je sais que vous aussi avez développé un travail sur l'aspect climatique. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites, s'il vous plaît. Environmental issue is obviously very close to climate mitigation, which is what we're focused on here, on our initiative on today. En matière de l'aspect climatique, cela a beaucoup à voir avec l'autre sujet de cette initiative, mais l'adaptation, la base fondamentale, cela est 2021 nous a montré, ainsi qu'à toutes les entreprises. Donc, on a commencé à adapter d'une certaine façon, d'intégrer des critères d'adaptation dans les apps. Nous avons une méthodologie qui est en phase de test en ce moment, une démonstration que du point de vue sectoriel, nous devons évaluer quels sont les plus pertinents et les problèmes qui doivent être réglés et aussi les liens entre ces impacts environnementaux ainsi que d'autres impacts concernant tout le spectre. En matière de CDP, on s'occupe de la traçabilité, de la déforestation. Depuis que nous avons démarré ce projet, les collègues m'ont posé la question, quand allons-nous commencer à nous occuper du déboisement? Tout cela peut être élargi de façon potentielle pour analyser les systèmes. Donc, ce serait intéressant pour nous et les parties prenantes. Et il est très important que nous ayons, et je dirais que la barrière la plus importante à laquelle nous faisons face est d'avoir accès à la transition. Ces systèmes environnementaux et sociaux et la définition de qu'est-ce que cette transition. Nous avons des voies de décarbonisation qui nous présentent des volumes de carbone qui peuvent être lancés dans l'atmosphère et cela peut être revu pour pouvoir offrir une limite, un benchmark à une entreprise et le volume qu'ils peuvent émettre. Nous avons les options de technologie qui peuvent être utilisées ainsi que pour le travail qui est entamé avec le réseau des objectifs que nous avons et nous analysons également une augmentation de consensus international sur le besoin d'établir et d'avoir des objectifs. Et cela nous mène à la question que nous sommes en train de faire la transition vers quoi exactement. J'espère qu'on puisse accélérer ce travail, mais avoir toute cette base essentielle et aussi le consensus politique pour savoir quel est le point final si nous allons vraiment mesurer les transitions vers ces aspects également au début de la session.
Je vous, demande donc de voter. Nous avons du temps et vous pouvez donc mettre votre avis, cocher les petites cases qu'il y a pour répondre aux questions. Je voudrais parler maintenant d'une question euh, qui est une des initiatives, mais beaucoup d'investisseurs abordent cette question. Il s'agit de la question des métriques. Beaucoup d'investisseurs ont réussi à démontrer l'impact de leur travail en mesurant et en analysant le carbone. Et ce que nous constatons, c'est que les investisseurs disent que ça ne fonctionne pas très bien d'utiliser les métriques. Nous avons donc une question qui concerne quelle est la métrique qui pourrait montrer le progrès de l'organisation vers la transition émission zéro, et nous devons trouver des nouvelles métriques. Je voudrais ainsi de poser la question à nos membres de la table ronde, quel est leur avis par rapport à cela? James, vous êtes le premier, c'est une question difficile. Bon, allons-y. Nous concentrer sur le carbone, c'est facile parce que on arrive à avoir ce défi de ESG par le biais de cette standardisation, ce qui est un peu plus difficile. Pour donner un exemple et pour comprendre bien, le financement peut nous aider à nous concentrer nos efforts. Nous avons une métrique, peut-être ne va pas vous dire ce que vous devez faire quand vous arrivez à mesurer cela, mais cela augmente le besoin d'avoir des métriques plus robustes, de sorte à pouvoir soutenir la possibilité de jouer de façon propre et avec tout le monde. Pour vous donner un exemple particulier, nous allons parler du secteur bio pour d'acier, le secteur, la filière de l'acier. Et nous aurons besoin de plus de production d'acier, mais nous devons harmoniser cette production d'acier. Et ce que l'on voit, c'est le besoin de comprendre les émissions, d'avoir des benchmarking pour pouvoir avoir ce niveau de jeu juste. Mais en raison de la complexité au niveau des entreprises d'acier, le besoin de continuer à produire l'acier, et c'est important avec cette transition que l'on puisse avoir les incitations justes pour ces entreprises qui sont responsables de produire l'acier. Nous estimons que cela est très important pour atteindre l'émission zéro. Nous avons également le focus sur l'acier qui ne devrait pas avoir de coût, comme par exemple le développement d'équité. Et pour nous, c'est beaucoup plus une question de répondre bien à la première question pour que l'on puisse nous concentrer et comment avoir affaire avec les autres questions. Et Anna, et quel est votre avis? Merci beaucoup, Michel. Vu que les métriques de l'effet de gaz à effet de serre, de réduire les niveaux d'émissions, ce que serait le business as usual, comme on dit en anglais, quels seraient donc les objectifs? Il s'agit d'objectifs sectoriels, des voies spécifiques sectorielles. Qu'est-ce qu'un bon développement dans ce secteur? Peut-être qu'on aurait des indicateurs standards. Donc là, on ne fait pas la reddition de compte de gaz à effet de serre et nous avons quelque chose qui reflète le gaz. Donc, si le travail peut être fait à l'avance, les voies de ce secteur, les profils d'émissions de ce secteur, c'est ceux qui mènent de l'avant ce secteur. Nous devons passer à ces technologies et ces mélanges de technologies, des indicateurs, parce qu'on finit par avoir affaire avec ces émissions. Donc, une question de cycle de vie, on a ces émissions différentes lorsque nous tenons compte de ces voies. On se concentrerait donc sur cela. Ce seraient les réponses que l'on cherche vis-à-vis de ces métriques. Très bien. Je pense
que nous voyons ici les contraintes de faire seulement cette partie du carbone. Très intéressé donc à votre pensée. Et Adam, que nous diriez-vous? Je suis d'accord par rapport à ce qu'ont dit les membres de la table ronde. Nous devons concentrer sur cette transition juste, sur ces aspects où tous sont d'accord de pouvoir vraiment, si nous comprenons ce que signifie ce plan de transition, pas seulement dans le contexte du carbone, mais de la force du travail, des impacts et dans les communautés, nous discutons, et des plans de transition individuels pour les usines de charbon dans le monde entier pour comprendre comment cette usine peut faire cette transition et quel sera l'impact par rapport à la force du travail, comment nous pouvons gérer et avec ce plan de transition et cette granularité. Donc, nous avons besoin d'une gamme de métriques. Ce ne s'agit pas seulement d'une métrique parce que les investisseurs ont la capacité de recevoir beaucoup d'informations. Mais une des questions est que ces transitions seront critiques pour que nous puissions développer, jouer le rôle que nous devons jouer. Et nous avons maintenant la possibilité de quelques questions. Nous avons une question qui nous a été envoyée et je l'adresse à vous, Adam, comme votre modèle d'évaluation pour les entreprises qui sont cotées en bourse, où cela pourrait s'appliquer aux petites et moyennes entreprises. Bon, nous avons développé les KPI, nous avons travaillé avec les plus grandes entreprises concernant l'émission, mais tout au long des prochaines semaines, nous allons commencer à travailler avec des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse et nous avons intégré des métriques de la dette de ces entreprises pour que un profil soit développé. Et c'est un travail fait par un professeur de l'Université de Dublin pour les titres souverains et travailler avec les réseaux pour développer un outil commun pour que nous puissions analyser la dette souveraine. Nous travaillons dans cette initiative. Nous avons tout le feedback et nous avons commencé avec toutes ces entreprises qui sont cotées en bourse et en tenant compte du principe et tout ce travail qui a été entamé dans ces entreprises pour pouvoir avoir tout ce flux d'informations. Nous travaillons de façon active des secteurs, comment leur plan de transition a rapport à toute la chaîne d'approvisionnement. Et il y a beaucoup de similitudes avec Mission Possible, tous les efforts qu'ils ont entamés avec les investisseurs, les outils qu'ils utilisent pour complémenter l'entente de ce travail. Et cela peut être travaillé au sein de ce groupe des entreprises privées pour que nous puissions en effet comprendre. Et nous avons le flux de redevabilité, de refinancement de dettes qui sera fourni à la transition. Et tout cela va dépendre de la compréhension de ces cadres, de ces structures. OK, Adam, maintenant, Anna, pour vous, Greg, de me pose une question. J'entends que cette taxonomie européenne et c'est intéressant que nous ayons un cadre de rapport qui est disponible. Mais comment cela est plus qu'un outil de rapport? Pouvez-vous nous donner une réponse? Cette question de taxonomie européenne est intéressante. La réglementation qui est obligatoire, il ne s'agit pas tout simplement des investisseurs, mais les grandes entreprises de pétrole qui sont également sujettes à cette nouvelle loi. Et cela était une édition assez récente. Et cela a changé les règles du jeu parce que quelque chose qui rend difficile pour les institutions financières, les investisseurs, c'est justement l'accès aux informations et des exigences de la taxonomie de l'Union européenne font en sorte qu'elles soient appliquées aux grandes entreprises et aident au flux d'informations jusqu'aux investisseurs, nous donnent de la transparence des données, mais n'ont pas besoin de respecter les critères de la taxonomie en ce moment.
Il faut tout simplement qu'ils diffusent pour que les investisseurs puissent prendre leurs décisions d'investissement de façon un peu plus échelonnée. Et cela va changer la règle du jeu, cette transparence qui va être très intéressante, ainsi que beaucoup d'autres choses. Nous espérons que cela soit quelque chose pour aller vers le sommet, parce que beaucoup d'entreprises peuvent avoir accès et il y a une plus forte pression pour que l'on puisse avoir cette performance différente et qu'on puisse accomplir, respecter ces critères de taxonomie. Je dirais donc que c'est le départ de ce cycle, le début de ce cycle, la réglementation. Ce qui est intéressant sur la taxonomie, c'est que nous allons travailler de sorte à qu'ils puissent respecter et travailler dans ce marché. Et aussitôt que cette réglementation sera mise en place, beaucoup d'autres personnes devront s'impliquer vis-à-vis de finances vertes durables et beaucoup de personnes devront comprendre ces activités, ces investissements. Cela va nous aider en Europe et sans aucun doute, il y aura un effet de cascade entre les régulateurs, l'harmonisation de la taxonomie. Il s'agit d'un outil très puissant et c'est bien de commencer. Et je suis très enthousiaste pour voir ce que nous avons à court terme. Bien, Adam, vous nous avez parlé de tout le travail de TPI, tout le travail pour entamer pour le futur. Les autres pourraient peut-être nous donner leur avis. Qu'est-ce que l'on peut attendre Yeah, du quite a travail lot. de la On CBP, the CDP side, an awful de lot. ACT? As we go towards COP, we have the ambition for 1.5 for companies and Nous arrivons we're already maintenant hitting à that as well. la On the ACT COP side, et so you 1,5 may have seen our des 100 largest oil and gas companies in granulaires our role positifs. for Nous avons le sector technologies. That's benchmarking delivered with our partners des from 100 Benchmark and plus Wise. grandes entreprises de We gaz previously worked with et de pétrole du Equities and monde, Autos, technologie. Nous and avons we will be l'Alliance updating those qui benchmarks travaille dans in l'énergie, around COP l'électricité. Nous allons également this year. mettre à So jour les within the benchmarking next couple of months, de la COP you'll be able to cette see how année. those Ainsi, tout au critical long des 2 industries prochains for a mois, vous transition pourrez are performing. voir comment And then ces with industries critiques both listed de and cette non-listed transition companies. So it's et quite interesting travail. Cela to see inclut some of the les big national entreprises oil qui sont companies and how they cotées et non fare. cotées en On bourse. the Et methodology ce sera development intéressant de side, voir les grandes we now entreprises de have 10 pétrole capacity nationales, comment methodologies vont-elles envisager cette available question. on our En ce qui website concerne le for access développement and de download. technologies, nous avons And des you will méthodologies see développées sur notre site que added to vous pouvez those télécharger iron and steel and agriculture and et nous agri-food allons by the end of the ajouter year. They're currently being tested. We're also testing aluminium, glass, pour les aliments, steel, paper, l'agriculture, l'aluminium. Nous allons once tester that's all aussi des done, produits we will be chimiques, targeting the higher papier, value sectors, cellulose. Quand tout cela identified by sera prêt, 2050. nous pourrons donc And we're couvrir also les doing secteurs de technical haut push. So impact qui ont été we'll be seeing lots identifiés of et collaboration on for cherche insurance aussi, industry, recherche looking at d'autres transition for the collaborations insurance industry, avec and defining if that ceux qui s'occupent de la engagements meet transition, the l'industrie, thresholds pour que l'on puisse that are targeted as well. définir ces entreprises So lots there. particulières et Excellent. Thank you so much. il And I think s'agit there will be so d'un much le but material de notre produced from travail. COP. Très And I bien, want you to spend nous avons beaucoup the time towards the end d'informations of the year qui sera reviewing all produit, of it beaucoup de with matériel qui a été everyone. produit pour la COP James, what about et you? What's je happening pense que in line jusqu'à with la fin de l'année, j'aurai research beaucoup de temps from de your lire tout ce qui va être Yeah, publié. Et we're vous, really James, wearing two hats que when se it comes to passe-t-il yeah, au niveau this de RMI? senator hat is À introducing vrai the dire, TIC program within nous RMI. avons deux To chapeaux, briefly, my moi-même, RMI hat are et l'autre, focusing c'est on le working with our centre. partners Tout through the TIC d'abord, partnership, as has been mentioned previously, je suis un des deciding developments partenaires of fondateurs, on associés what fondateurs. is called the steel Nous avons des transition développements strategy, très intéressants which is going to be au sein a de very notre interesting société. Nous avveau aussi cette important initiative stratégie de within the transition decarbonization pathway. qui So va hopefully we'll nous have that donner une decision vision later this year, intéressante and we're hopeful that future sectors vers le will follow. chemin de la The transition de center of l'industrie de steel l'acier et transition nous espérons works que through d'autres filières vont some aligned suivre principles et nous coming aurons from where we d'autres sit choses aussi and who we work with. qui viendront de notre Secondly, centre updates des on our own finances en steel, ligne avec as le well as an climat. announcement around Nous aurons future également des sectors mises à jour de for notre future sectors. travail de l'acier ainsi que d'autres And more to filières come. pour des Great, travaux thank you, futurs. James. Ainsi, Okay, so I think maintenez-vous now we should en wrap ligne up. avec nous As et always, please do continue
Merci, James. Juste pour conclure, pour vous, les participants publics, je vous demande donc de continuer à répondre à notre sondage. En guise de conclusion, je donne l'occasion à nos membres du panel pour leur message ou leur conseil. Esther, on pourrait peut-être commencer par vous. J'aimerais mettre en exergue un sujet, c'est justement d'utiliser notre travail. Nous avons eu une explosion, pour ainsi dire, d'intérêt vis-à-vis de cette transition. Il y a beaucoup plus qui est en cours de progrès. Je dirais que nous travaillons sur cela il y a déjà assez de temps, ainsi qu'avec d'autres personnes. Nous allons plus canaliser beaucoup de savoir, et cela est sur le domaine public pour que cela puisse être utilisé en guise de référence. Cherchez à savoir ce que font d'autres organisations. Vous n'avez pas besoin d'inventer la roue. Comme Adam a dit, la collaboration est clé et il faut avoir un meilleur flux d'informations pour que les gens puissent venir vers les tables d'investissement, les fournisseurs de données, de sorte à pouvoir assurer que l'on puisse travailler de façon efficace vers ce sujet. Nous avons beaucoup de filières, tout est là. Nous aurons également le cadre de l'ECT qui va montrer davantage notre positionnement et utiliser ce que nous avons. Nous sommes prêts à collaborer et nous cherchons des façons par lesquelles les personnes puissent utiliser notre travail de sorte à pouvoir mettre nos savoirs en pratique. James, quant à vous, moi, je confirme tout ce que j'ai dit tout au long de notre table ronde. Utilisez la science et suivez votre voie et lisez toutes les attentes des gouvernements, des entreprises, des institutions financières qui vont vers cette direction. Et pour le secteur financier, cela signifie de démontrer les impacts climatiques et de bâtir à partir de ce qui existe et voir dans les filières pour avoir des informations détaillées pour savoir ce qui se produira par rapport à la transition. Mais s'il n'y a rien là, ce qui est improbable, nous avons aussi les principes, mais la collaboration est clé. Merci, James. Adam, votre conseil? 30 secondes. Bien, je voudrais confirmer tout ce que Esther et James ont dit et c'est également d'être clair par rapport aux défis auxquels on fait face et penser à s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas, pensez-y parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est un point fort parce que vous pouvez chercher un soutien. Et vous pouvez aussi comprendre les mesures de politique que puissent changer pour pouvoir essayer de faire votre travail au sein des associations industrielles, de travailler avec et pas de façon isolée. Merci beaucoup. Adam, je voudrais remercier à chacun de nos membres de la table ronde. Tout le monde, Adam et l'initiative du chemin de transition, TPI et notre CDI. Je voudrais donc vous remercier à toutes et tous de cette table ronde, parce qu'il est très important de poursuivre et à mettre en avant des actions, de éviter l'éco-blanchiment et d'entamer ce travail. Et nous sommes sûrs que nous allons pouvoir continuer ce travail, continuer à utiliser notre sondage, répondez à notre sondage et entrez en contact si vous voulez faire des commentaires pour pouvoir poursuivre avec nous. Merci beaucoup.